dossier en attendant? Oui, on va prendre le dossier suivant, puis on y reviendra. Donc, on avait une proposition de Mme Cousineau, M. Gosselin et M. Dufort pour les maternelles 4 ans. Donc, qui la présente? M. Dufort. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, cette résolution fait suite aux travaux de la Commission sur l'éducation à la petite enfance qui se sont déroulés l'automne dernier. La CSDM avait présenté un mémoire lors des consultations recommandant de développer les maternelles 4 ans à temps plein en milieu défavorisé en complémentarité avec les CPE, mais sans définir cette complémentarité. En effet, lors de l'adoption du mémoire de la CSDM au Conseil des commissaires du 9 novembre, j'avais fait part de mes craintes que le développement des maternelles 4 ans se fasse aux dépens du réseau des CPE et j'avais demandé de préciser de quelle manière la CSDM allait pouvoir s'assurer de la complémentarité avec le réseau des CPE, mais malheureusement sans pouvoir obtenir de précision. Cette résolution a donc pour objectif de venir préciser cette complémentarité en reprenant les recommandations du rapport de la Commission sur l'éducation à la petite enfance. Deux extraits du rapport vont bien illustrer mon propos. Donc, dans le rapport, on retrouve une citation qui dit « Nous considérons que les services éducatifs à la petite enfance constitue le porteur principal de la réussite éducative des enfants entre 0 et 5 ans. » Donc, CPE avant tout et service de garde en milieu familial. Et ensuite, une autre citation qui disait « Alors que l'objectif des maternelles 4 ans à temps plein en milieu défavorisé est de rejoindre une clientèle défavorisée n'ayant pas bénéficié de services éducatifs, les données présentées par France Capuano, chercheuse à l'UQAM, montrent que 81 % des enfants fréquentant une maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé avaient fréquenté un service de garde éducatif avant d'entrer à la maternelle 4 ans. La Commission a donc formulé deux recommandations pour éviter que les maternelles 4 ans en milieu défavorisé entrent en compétition avec les services de garde éducatifs déjà présents dans les quartiers. Je ne me sens pas beaucoup écouté, Madame la Présidente. Première recommandation était de déployer en priorité des efforts de recrutement et de sensibilisation pour assurer une plus grande fréquentation des services éducatifs par les enfants de moins de 5 ans. Donc, commencer par mieux vendre les CPE. Et deuxièmement, d'exiger que les enfants qui fréquentent la maternelle 4 ans en temps plein en milieu défavorisé ne fréquentaient pas un service éducatif à la petite enfance avant d'entrer en maternelle 4 ans. Donc, de faire une sélection sur la base de la fréquentation en CPE pour s'assurer d'éviter d'aller voler de la clientèle au CPE. Alors, je vais tout de suite aller au résolu de notre proposition commune. Donc, tout d'abord, de prendre acte des recommandations de la Commission sur l'éducation à la petite enfance. Deuxièmement, de réviser la politique d'admission de la CSDM afin d'offrir prioritairement les places disponibles dans les maternelles 4 ans temps plein en milieu défavorisé aux enfants qui ne fréquentaient pas déjà un service éducatif à la petite enfance. Et troisièmement, advenant l'octroi de nouvelles places en maternelle 4 ans à la CSDM, eh bien, de procéder à une analyse fine des besoins en petite enfance pour cibler les quartiers où les services de garde éducatifs à l'enfance font défaut afin d'éviter de dédoubler le travail qui se fait déjà dans les services de garde éducatifs pour favoriser la réussite éducative des 0-5 ans. Merci. Merci, M. Dufort. Donc, d'autres interventions, M. Georges? Oui. Madame la Présidente, la résolution est fort intéressante et porte une problématique importante. Sur un aspect d'une problématique importante. La question se pose, compte tenu du nombre de places limitées, qui sera privilégié? Okay? Mais le même problème se pose aussi dans 3 de nos écoles où il y a des maternelles 4 ans temps plein et des maternelles 4 ans à temps partiel. Et comment est-ce que l'école choisit qui sera dans la classe à maternelle 4 ans temps plein et qui sera dans la classe maternelle 4 ans l'autre? Okay? Il y a un premier problème qui se pose donc. La résolution fait référence à l'accueil des enfants de 4 ans. Et c'est une question légitime, puis c'est une option très légitime qui est mise de l'avant. Mais ça ne règle pas la question de
quand il y a des écoles qui offrent les deux, comment est-ce que la direction va affecter les enfants à l'un ou à l'autre? Et ça, faudrait s'arrêter là-dessus. Il y a aussi la question du très grand nombre d'adultes qui interviennent auprès des enfants de 4 ans qui sont aussi au service de garde dans la journée. Okay? L'enfant de 4 ans qui est pris en charge par une éducatrice le matin, qui est pris en charge par son enseignante dans l'avant-midi, qui a peut-être une mère de dîner qui est autre, qui est possiblement au service de garde dans l'après-midi. Il y a une variété d'adultes qui passent à travers, pas qui passent à travers, une variété d'adultes qui desservent, qui peuvent desservir cet enfant. Bref, toute la situation. Je suis mal à l'aise avec la proposition parce qu'elle ne porte que sur un aspect, alors que la situation des maternelles 4 ans, actuellement, puis s'il y en a plus, et il y en a plus tous les ans, ça va être encore plus de milieux qui vont être affectés. Je pense que c'est poser trop partiellement le problème, qu'il faudrait quelque chose qui nous permette de penser à l'accueil, la situation dans les écoles où il y a les deux et la multiplicité d'adultes qui interviennent auprès d'un même enfant dans la journée. Et en ce sens-là, j'aimerais ça que ce soit plus complet. Merci, M. Georges. Madame Cousineau? Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a sûrement une bonification du travail qui se fait dans les maternelles 4 ans qui pourrait être faite à certains endroits, absolument. Donc, vous pourrez faire des suggestions. Éventuellement, on pourra consulter les gens pour voir ce qui pourrait se faire de mieux. Là, c'est une étape. Une étape qui va bien moins loin que ce que la Commission de la petite enfance a recommandé. La Commission de la petite enfance disait on ne devrait pas inscrire dans les maternelles 4 ans des enfants qui ont déjà fréquenté des services de garde. Parce que la priorité, c'est d'aller chercher les enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont hors institution complètement. Les enfants dont vous avez dit aussi quand vous êtes allés à cette commission, vous avez dit il y a des enfants qui sont dans les maisons, qui ne sont jamais allés en service de garde. C'est eux qui peuvent bénéficier le plus des maternelles 4 ans. Donc, la commission disait qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'enfants qui sont déjà allés en service de garde dans les maternelles 4 ans. Nous, on a modulé puis on a dit il faudrait s'assurer à tout le moins prioritairement d'inscrire dans nos maternelles 4 ans des enfants qui ne sont pas déjà allés en CPE, c'est-à-dire offrir le service à ceux qui vont être les premiers à pouvoir puis à devoir en bénéficier. En fait, on devrait déjà travailler de cette façon-là. Peut-être que de façon informelle, ça se fait dans nos écoles ou dans certaines écoles qui ont cette sensibilité-là de s'assurer qu'on dessert d'abord les enfants qui n'ont jamais vu de leur vie un CPE. Là. Mais je pense que ça vaudrait la peine de formaliser les choses. Puis dans votre question, est-ce que si on a des maternelles temps plein, temps partiel, c'est tellement évident que les maternelles temps plein, milieux défavorisés, doivent être offertes en priorité. C'est ce service-là qui doit être offert à des enfants qui n'ont jamais vu un CPE de leur vie. Puis après, j'ajouterais même, c'est pas libellé dans la proposition, mais qu'on devrait nous aussi avoir ce souci-là que la Commission invite les CPE à avoir, de faire un travail très proactif pour réussir à aller chercher ces enfants-là qui sont nulle part. Ça veut dire un travail en partenariat avec les services de santé, avec les organismes communautaires. On a du travail à faire pour aller chercher les enfants qui sont hors institution encore à l'âge de 4 ans. Donc là, c'est juste une étape. On est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, là. Monsieur Valkenberg. Merci, Madame la Présidente. Le deuxième résolu de réviser la politique d'admission en fonction de ça. Déjà, c'est un exercice important. J'ai un vrai problème avec ça parce que je pense que toute la situation peut être différente. Dans mon quartier, on vit autre chose avec l'équation maternelle 4 ans et le CPE. Il y a des gens qui optent pour une maternelle 4 ans parce que c'est moins cher que le CPE. Tandis qu'ils ne sont pas contents avec les services parce qu'ils s'attendent à autre chose. Donc, moi, je donne ça comme exemple, pas comme motif. Mais je trouve que de réviser maintenant la politique d'admission à cet effet-là, ça sera trop tôt. Il faut d'abord plus d'analyse, plus de savoir qu'est-ce qui se passe dans quel quartier et à quelle façon. Donc, c'est pour ça que je voterai pas directement pour ça à cause de le deuxième résolu que ça prend plus d'analyse. Je pense qu'on s'enfarge dans quelque chose qui... c'est aussi le poids de... Je viens de réaliser ici qu'on
temps plein, qu'on vise des enfants qui ne fréquentent pas déjà un service éducatif à la petite enfance. Ça met un grand poids de vérification aussi du côté de la CSDM. On voit la même chose un peu sous-entendu avec des adresses qui sont... Je trouve qu'il y a beaucoup des considérants autour de cette révision de la politique. Ça, c'est ma commentaire. Madame Bélanger. Oui, Madame la Présidente. Vu la complexité de la chose, la multiplicité aussi de l'offre de services, maternelle 4 ans temps plein, maternelle 4 ans temps partiel, et puis également le côté précipité de la proposition, je propose de la déposer. Merci, Madame Bélanger. Donc, Madame Bélanger propose le dépôt. Est-ce que quelqu'un demande le dépôt pour Monsieur Georges? Oui. J'allais proposer le dépôt, mais pas comme ça. Le dépôt pour que ça soit étudié par le Comité sur la qualité des services éducatifs. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte sur le temps plein, temps partiel, sur l'évaluation des élèves. Madame Cousineau? Bien, moi, je pourrais être d'accord avec cette proposition-là. C'est une très bonne idée de le faire travailler par les services. Excellente idée. Est-ce qu'on peut avoir un horizon temporel? Est-ce que c'est... La prochaine réunion du comité, c'est le 6 juin. Non, mais avec un retour d'analyse. Le 28 mai? 28 mai. En mai-juin, là, on a une réunion du comité. Donc, on reviendra avec une proposition au Conseil de juin. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur le dépôt? Bien, ça serait la dernière intervention. Pas de problème. Donc, pas de problème, moi non plus, à ce que la proposition qu'on vous fait soit bonifiée par nos services administratifs. Je voudrais juste qu'on se rappelle l'objectif qu'il y a derrière cette résolution-là, qui est de s'assurer que les maternelles 4 ans qu'on souhaite déployer dans les milieux défavorisés ne deviennent pas une compétition malsaine au CPE. Tout est là dans la résolution actuellement pour éviter qu'on vienne voler une clientèle qui est déjà scolarisée dans des CPE. Alors, j'aimerais que nos services administratifs qui vont se pencher sur cette résolution-là pour la bonifier tiennent compte de cette orientation. Merci. Monsieur Dufort, il n'y a pas d'intention de la commission scolaire de voler des clientèles. Je ne dis pas que c'est l'intention, je dis que ça risque d'être l'effet, Madame la Présidente. Je vais revenir sur le fait que c'est d'offrir les services adéquats à nos élèves, que ce soit en CPE ou en milieu scolaire. Et il faudrait que, s'il y a des pots, là, M. Georges, d'analyser aussi les statistiques qui vont être données par les établissements sur d'où proviennent les élèves du préscolaire 4 ans. Est-ce qu'ils proviennent des CPE, des services de garde en milieu familial, de la maison? Et on pourrait être surpris par certains résultats dans certains quartiers. Donc, sur le dépôt, il n'y a pas de demande de vote. Donc, c'est déposé avec instruction d'en traiter au Comité des services éducatifs qui a lieu au mois de mai.